président Amadou Ahidjo était un personnage que vraiment je souhaitais à tous les Camerounais de le connaître. Bien sûr, quand vous parlez du président Ahidjo, on vous dit c'est un dictateur. Oui, mais il n'est pas plus dictateur que celui d'aujourd'hui. Hein. Il avait une très haute idée du citoyen camerounais. On ne touchait pas aux Camerounais quand il était là. On est les devants. Chaque Camerounais était un ambassadeur du Cameroun. Donc chaque Camerounais qui sortait, il s'impliquait lui-même pour que les choses se passent bien, parce qu'il identifiait cette personne au Cameroun. Et Amadou Ahidjo, c'est quelqu'un qui vous disait, la politique, c'est moi et moi seul. Je ne cachais pas pour le dire. Laissez-moi faire la politique, je vous mettrai les conditions nécessaires à votre épanouissement, en vous permettant d'être riche, de gagner de l'argent, de vous épanouir économiquement, de travailler. Ça, c'est moi. J'ai ce devoir-là toute la vie. Mais vous ne vous mêlez pas de politique parce que c'est très compliqué. Et la période est très, très délicate parce que nous devons bâtir une nation. Ça sera pas facile. On fera l'omelette, mais on peut arriver à casser les œufs. C'était clair et net. Il ne le cachait pas. Il disait pas, je suis un démocrate, et puis demain matin, non, je ne suis pas démocrate, politiquement. Parce que la période ne me permet pas de l'être. Par contre, j'ai le devoir de créer les conditions pour vous gagner de l'argent. Soyez riches. Je l'entends encore disant, Camerounais, enrichissez-vous. Pas du tout illicitement. Il n'était même pas question de penser à illicitement. Vous avez vu les anciens ministres, d'Ahidjo multimilliardaires avec des immeubles partout. Non. Les détournements de deniers publics étaient très, très sévèrement punis. Vous avez vu la maison d'Ahidjo lui-même? Il y en a qui tombent en ruine, hein. Mais quand vous les regardez, aujourd'hui, vous verrez bien que c'était pas l'argent. Mais il a dit, enrichissez-vous. C'est-à-dire que, soyez heureux chez vous. Travaillez, gagnez de l'argent, c'est très bien. Mais travaillez normalement. Et il ne s'adressait pas aux fonctionnaires. Les fonctionnaires ne se sont jamais trompés en pensant que quand le président dit enrichissez-vous, ça veut dire que c'est les fonctionnaires. Pas du tout. Tout le monde savait que ça s'adressait aux hommes d'affaires qui importaient des produits de grande consommation, qui importaient et qui nourrissaient le pays. Voilà. Mais pas les fonctionnaires. Aujourd'hui, c'est les fonctionnaires. Voilà la différence avec Ahidjo. Les choses étaient très claires. Donc, vous choisissez votre camp, mais dans ce camp, ils vous mettent toutes les conditions d'épanouissement et d'enrichissement. J'ai été très heureuse pendant cette époque-là. Ce qui fait que tu as envie de bien faire. Tu as envie de travailler. Parce que tu ne travailles pas que pour toi, pour gagner ton argent et ta vie, mais tu travailles pour un pays, pour une race, pour un genre. Tu travailles pour tout ce monde-là et ça conditionne ta conduite de citoyen et d'être humain. Moi, c'est ce que j'ai subi avec Ahidjo, avec bonheur. Et on pouvait aller partout. Il y avait Cameroun Airlines, par exemple, qui a été créé à la suite d'un défi qu'il voulait relever par rapport à la place très réduite qu'on avait réservée au Cameroun dans le conseil d'administration et la gestion d'Air Afrique. Il a dit non. Le Cameroun n'est pas un pays qui accepte des petites portions congrues d'une gestion de quelque chose qu'on a en commun. Et là, il s'adressait à monsieur le président du Sénégal et de Côte d'Ivoire. Il a créé sa compagnie. Tout le monde a été fier. Ahidjo était un homme très fier d'être Camerounais, et il voulait que cette fierté n'avait de sens que si elle était partagée par tous les Camerounais, et tout le temps, et partout où il se trouve. J'aime ça, ça correspond à mon caractère. Pour moi, je n'ai jamais vu Ahidjo comme un despote. Et la preuve, c'est que je suis allée défendre Monseigneur Ndongo, que lui, il a mis en prison. Forcément, je savais que j'allais dire des choses contre sa façon de gérer la liberté d'un individu. Donc, j'étais là-bas pour voir comment on a pu mettre un évêque en prison. Et si vous étiez arrêté pour subversion, vous n'aviez aucune chance de vous en sortir. On vous a vu dans toutes les batailles pour la restitution du patrimoine de Madame Ahidjo et surtout du rapatriement de la dépouille de feu le président Amadou Ahidjo. Quels étaient vos véritables liens? Je vous ai expliqué aussi que le président Ahidjo n'a pas hésité une seule seconde à signer mon arrêté me permettant d'exercer la profession d'avocat, alors que je ne le connaissais pas du tout. Lorsqu'il a commencé à avoir des problèmes, je me suis senti interpellée. Il a des problèmes aujourd'hui, je dois me rapprocher de lui pour voir ce que je peux faire. Je ne suis pas une personne qui cultive l'ingratitude. C'est mauvais. Je suis une personne qui cultive des valeurs positives comme la reconnaissance, la gratitude. Sortir des mots comme merci. Je me souviens de ce que tu avais fait pour moi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que lorsque j'avais des problèmes qui ne marchaient pas, j'avais des problèmes dans la profession, j'écrivais au président Ahidjo, je lui demandais une audience, j'allais déposer la lettre à la guérite, à Yaoundé. Il me recevait. J'avais demandé une audience, que j'avais été déposer mon courrier à la guérite.
à l'ancien palais. Et le président de son parti ici m'a téléphoné pour me dire, tu as écrit au président de la République? J'ai dit oui. Eh bien, il lui a dit de me dire que il a reçu mon courrier et qu'il a une visite prévue pour Douala et qu'on ne déplaçait pas les dames. Et c'était à lui. Voilà ce que M. Tanko m'a dit. Oui, j'avais pas 26 ans. Une petite jobos de rien. Est-ce que ça peut expliquer, par exemple, que le président Biya ne me reçoive pas? Je vois bien la différence. Alors qu'il m'avait reçu quand il était Premier ministre. Je ne l'ai plus jamais revu. Je suis allée là-bas, il était au fin fond d'une pièce ici à la province. Je suis rentrée, il me regardait, il fumait sa cigarette. Le président a dit qu'il était fumeur. Oui, j'ai vu qu'il fumait ce jour-là. Okay. Je ne peux pas déduire qu'il est fumeur, mais il fumait. Voilà. Et donc, je suis allée vers lui, il m'a très gentiment reçu. Il s'est excusé de m'avoir reçu un peu tard, plus tard que prévu, et que c'est parce qu'il savait qu'il allait venir ici et qu'il voulait être celui qui se déplace pour venir vers moi. Vous savez, ce sont des paroles qui ne me laissent pas indifférent. Et donc, j'ai exposé mon problème. Il m'a dit qu'il allait le résoudre, qu'il allait s'en occuper personnellement. Et il l'a fait dans les meilleurs délais. Avez-vous le sentiment aujourd'hui d'avoir perdu cette bataille? Bien sûr que je l'ai perdu. Ce n'est pas l'impression, c'est les faits. Je n'ai pas pu faire fléchir le président Biya d'un iota. Au contraire, il a accentué la répression. Même pas dans un dossier comme celui de la pension de veuve de Madame Ahidjo. C'est une pension que l'État du Cameroun lui devait en tant que veuve d'un vieux fonctionnaire, le premier, et où les textes prévoient, il y a des décrets présidentiels qui prévoient cette pension-là. Même là, les lettres que j'ai écrites n'ont jamais reçu la moindre réponse polie. Je vous ai parlé tout à l'heure de mon rejet de l'ingratitude. Je pourrais aussi vous parler de mon rejet de l'inélégance, de la rancune personnelle. Le président Biya et le président Ahidjo ont eu des rapports professionnels. Ça devait laisser des traces positives. Moi, je croyais que c'est ce genre de raisonnement qui allait prévaloir. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et vous pouvez imaginer ma douleur, ma déception, tous mes chocs, mes blessures. Parce qu'évidemment, je n'aurais pas fait comme le président Biya fait. Je ne l'ai pas fait pour moins que ça. À un moment donné, il faut faire prévaloir la grande humanité, les valeurs universelles qui nous lient, les valeurs humaines, valeurs de la démocratie. Le président Ahidjo, quoi qu'il arrive, méritait d'avoir une sépulture dans la terre de ses ancêtres, dans ce Cameroun, dont l'acte de naissance porte sa signature. De ce que Madame Ahidjo m'a dit, son mari lui disait que il ne va pas s'éterniser au pouvoir, que précédemment, il avait essayé d'annoncer son départ au cours des congrès de son parti, l'UNC, et qu'à chaque fois, il avait nué le Camerounais qui venait chez lui pour dire « Non, c'est toi. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu restes? Tu ne dois pas partir. » Mais que cette fois-là, il lui a confié qu'il ne peut plus, il n'est plus à même d'assumer et d'assurer le pouvoir à ce niveau-là. Parce que pour lui, le Cameroun mérite d'avoir quelqu'un qui est éveillé 24 heures sur 24 et qui répond en toute lucidité des questions relatives au Cameroun concernant ce pays. Il est l'État. Mais que, qu'est-ce qu'il ressent maintenant en lui? Il ne dort pas, il est surmené, il oublie, il dit à Ebois, bon, apporte-moi le dossier, mais depuis, je te demande le dossier. Ebois arrive et lui dit, président, le dossier, je t'ai donné ça hier. Je vous ai donné, hein, tu parles comme ça de manière triviale. Je vous l'ai donné hier. D'ailleurs, il est là. Une fois, ça passe. 2 fois, 3 fois, il a dit non. C'est un signal. Je ne suis plus la personne qui mérite d'être ici, à ce poste, pour le peuple camerounais. Vous avez des gens qui ont leur mémoire à 97 ans, hein, mais d'autres qui ne l'ont pas à 80 comme moi. Mais ce que lui ressentait, l'homme dédié à son pays qu'il était, les combats qu'il avait menés pour arriver là, où il pense que le Cameroun était arrivé à un stade où il était devenu un pays respectable et respecté. S'il occupait cette place, les gens allaient s'attendre à ce que ça continue comme ça. Il ne se sentait plus capable de livrer cette marchandise-là. Là, il y a sa femme, je pars.
Sa femme m'a dit qu'elle a essayé de le dissuader aussi. Évidemment, il y avait des nordistes qui voulaient que la succession se passe par tribu interposée. Madame Aïjo a dit, moi, je pense que, d'après tes critères, les 2 critères importants, non négociables, tu ne devais pas être quelqu'un qui a une mauvaise relation avec l'argent de l'État ou avec l'argent tout court. Et tu ne devais pas, surtout pas, être tribaliste. Parce qu'à partir de ces 2 critères, il voyait si tu viens pour détruire tout le combat qu'il a mené et pour lequel il a dû tuer même des Camerounais pour refaire ce tissu-là qu'on appelle la nation. C'est Madame Aïdo qui me dit ça. Alors, les services de renseignement qui lui donnaient des détails sur les uns et les autres qui pouvaient être des candidats potentiels, le dossier du président Biya était beau, vierge. Il n'était pas tribaliste. Il n'avait pas ce goût, cet appétit visible de l'argent, alors que certains l'avaient. Et il paraît qu'à l'époque, il n'allait même pas au village. Quand on lui disait village, il disait que lui n'est pas là pour le village. Ses fonctions de premier ministre le conduisent à regarder tout le pays. Il n'allait pas. Alors que ceux qui étaient là, ils aimaient, il y avait des relents de tribalisme ou un goût trop prononcé pour les gens de son village. C'est comme ça il a justifié à sa femme que dans tout ça, c'est le dossier du président Biya qui correspond le plus au profil de la personne qui va continuer son œuvre. Il y tenait beaucoup d'unité, de cet élu. Et tous les nordistes qui voulaient qu'il les nomme parce qu'ils étaient proches, parlaient la même langue, blanc voulait. Ouais. C'est comme ça qu'il a, et il n'a pas donné le jour. Il a expliqué ça à sa femme. Quand il a fallu partir, pour que les gens ne viennent pas encore le retenir, il sentait que c'était la limite, il ne peut plus. Pour qu'on ne le retienne pas, il a envoyé le communiqué direct en disant, j'ai décidé de quitter mes fonctions.